Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Kalak Blaise, comptable fiscaliste. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos, car sur cette chaîne on parle de comptabilité, on parle de fiscalité et on parle de façon générale de la CNPS. Donc, veuillez vous abonner massivement pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que vous m'avez demandé en commentaire de le faire. C'est l'attestation de conformité fiscale. Donc, dans cette présentation sera articulée sur deux parties. Une première partie qui est la partie théorique et la deuxième partie qui est la pratique. Nous allons sans toutefois tarder, nous allons commencer l'attestation de conformité fiscale. C'est quoi l'attestation de conformité fiscale? Selon l'article L94 bis alinéa 1 du Code général des impôts, l'attestation de conformité fiscale est un document qui certifie que le contribuable est à jour de ses obligations déclaratives et n'est redevable d'aucune dette fiscale exigible à la date de sa délivrance. Avant la loi de finances 2024, on parlait de l'attestation de non-redevance. Après la loi de finances 2024, on parle plutôt de l'attestation de conformité fiscale. Donc, ces documents, c'est toujours le même document. Il n'y a pas de changement en ce qui concerne l'utilité du document. Donc, ça a la même utilité et il n'y a pas de changement. Les personnes pouvant obtenir l'ACF. Donc, les personnes pouvant obtenir l'ACF, toutes les personnes ayant un numéro d'identifiant unique. Donc, si vous avez un numéro d'identifiant unique, vous pouvez obtenir votre ACF. La durée de validité de l'ACF. Dans le document également a une durée de validité. Donc, selon l'article L94 bis alinéa 3 du Code général des impôts, la durée de l'ACF est fixée à 3 mois. Donc, c'est une durée de 3 mois. Vous téléchargez aujourd'hui, vous avez une durée de 3 mois pour pouvoir exploiter votre ACF. Donc, après 3 mois, cette ACF n'est plus valide. Les opérations exigeant la présentation de l'ACF. Donc, il y a des opérations actuellement qui exigent la présentation de l'ACF. Donc, selon l'article L94 quater, alinéa 1 du Code général des impôts, nous pouvons citer le transfert des fonds à l'étranger des contribuables professionnels. Donc, pour transférer, si les contribuables professionnels veulent transférer les fonds à l'étranger, dans le document, ils doivent joindre l'ACF. Nous avons la délivrance de l'attestation d'exonération et de prise en charge des impôts et taxes. Nous avons les opérations d'exportation, la demande de visa auprès des missions diplomatiques et consulaires. Nous avons enfin le règlement des factures et subventions par l'État. Donc, cette opération nécessite obligatoirement la présentation de l'ACF. Maintenant, la question qui se pose est si l'ACF est délivrée uniquement à ceux qui ne doivent pas à l'État. Ça, c'est de façon générale. Qu'en est-il de ceux qui doivent à l'État? Parce qu'il peut arriver qu'un contribuable doit à l'État et veut par exemple constituer un dossier et qu'il faut l'ACF. Dans ces mesures, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, le quatrième point, conditions particulières d'obtention de l'ACF pour les contribuables ayant une dette fiscale. Donc, selon l'article L
94 bis, alinéa 2 du Code général des impôts, les contribuables bénéficiant d'un sursis ou d'un moratoire de paiement dûment accordé par les autorités compétentes. Donc, ça veut dire que si vous avez une dette, vous pouvez demander à votre centre d'impôt, mais bon, certes, vous allez faire normalement une correspondance pour les demander un moratoire pour pouvoir éponger votre dette. Et après qu'il vous soit accordé, le moratoire vous soit accordé, vous pouvez toutefois obtenir votre ACF. Donc, la durée de validité de l'ACF dans les conditions particulières. Donc, si vous avez un moratoire de paiement, la durée de paiement de l'ACF. Donc, selon l'article L94 bis alinéa 3 du Code général des impôts, cette durée est ramenée à 1 mois lorsque le contribuable a bénéficié d'un sursis de paiement ou d'un moratoire sur sa dette fiscale. Donc, ça veut dire la durée de l'ACF lorsque vous ne devez pas à l'État est de 3 mois. C'est une durée de 3 mois. Mais dès lors que vous avez déjà un moratoire de sursis, donc vous devez à l'État et que vous avez demandé un moratoire de sursis, cette durée est ramenée à 1 mois. Donc, cas pratique. Ce qu'il faut d'abord connaître en ce qui concerne l'attestation de conformité fiscale. Avant la loi de finances 2024, l'ACF était délivrée de façon gratuite. Selon la disposition relative aux autres ressources, à son article 17e alinéa 3, le tarif de la redevance prévu au premier alinéa du présent article est fixé à 1000 francs. Donc, ça veut dire que pour obtenir l'ACF, il faut obligatoirement déclarer et payer une redevance valant 1000 francs. Ceci, les 1000 francs majorés des frais de 300 francs, frais de transaction de 300 francs. Mais je crois avec MTM Money, il n'y a pas de frais de transaction. Donc, si vous avez 1000 francs, en ce qui concerne les thèmes, vous payez 1000 francs et c'est 1000 francs qui est déduit de votre compte. Donc, retrouvons-nous pour la suite du cas pratique.